Voilà, 6 heures passées de 11 minutes, c'est un honneur pour nous de vous savoir aussi nombreux en qualité et en quantité sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour suivre votre tranche d'animation, le panier, cette tranche d'animation qui vous tient compagnie tous les matins de lundi et mardi dès 6 heures. Forcément, on est présent pour vous servir ce qui vous intéresse. Et puisque nous parlons de ce qui vous intéresse, c'est ensemble avec la grande équipe, nous donnons ce grand devoir de vous emporter dans le monde de la bonne humeur tout en gardant le cap sur l'essentiel de l'actualité. L'actualité qui se résume à travers deux grandes parties concoctées de plusieurs rubriques. Et pour cette première partie, l'équipe est enfin très costaud. À ma droite, j'ai Charlie Moussaïba à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Yves, bonjour Mélissa et bonjour Bénédicte. Ah, ça va? Oui, ça va bien, par grâce de Dieu, je vais bien. Lélo Griffnil. Non, mais c'est chaud. Elle est toute belle, toute rayonnante, toute pimpante. Elle, c'est Mélissa Kanchamambombo Moiniche. Bonjour. Bonjour Yves Sikila, bonjour la grande équipe, Bénédicte ainsi que Charlie. Bonjour chers téléspectateurs. Yves l'a dit, il est 6 heures, le soleil se lève, nous aussi. Et installez-vous confortablement, on attaque la journée ensemble. On attaque la journée ensemble. Bénédicte Mabunda. Yves Sikila. Lundi de Pâques. Bonjour Yves, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Mélissa, bonjour Charlie. Bonjour. Puisque nous ne nous sommes pas vus hier, j'en profite pour vous dire, pour souhaiter une heureuse fête de Pâques, mais aussi un très bon lundi des Pâques et bon repos à ceux qui sont à la maison, parce que sous d'autres cieux, le lundi des Pâques est considéré comme férié. Si on doit comprendre justement l'origine de ces fériés, il faudrait qu'on puisse remonter les temps jusqu'au Moyen-Âge, parce qu'à l'époque, le 8 jours qui suivaient les dimanches des Pâques étaient considérés entièrement comme fériés. Ça s'appelait octave des Pâques. Les octaves de Pâques. Mais aujourd'hui, dans la religion, on peut dire que le lundi des Pâques n'est pas une fête en soi, parce que les gens peuvent croire que c'est une fête religieuse. C'est pas une fête en soi, mais plutôt une prolongation du dimanche des Pâques qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ chez les chrétiens. Donc nous sommes encore dans l'octave de Pâques. Et dans certaines écoles ici en République démocratique du Congo respectent ce lundi des Pâques, et surtout les écoles catholiques, il y a certains élèves qui vont reprendre les cours demain. Ah ben il y a d'autres qui ont repris aujourd'hui. Exactement aujourd'hui. Voilà. Alors, dames et messieurs, comme je le disais tantôt, pour cette antenne matinale, c'est parti pour une dose de bonne humeur, enfin une matinée informative, une matinée où vous apprenez dans le divertissement, vous informez, mais tout en gardant le cap sur l'essentiel. Puisque nous parlons de l'essentiel, je le disais tantôt, cette antenne sera subdivisée en deux grandes parties. Et pour la première partie, vous aurez droit à la météo, vous aurez droit à 2 leçons, 2 minutes. Et si c'était moi, cette rubrique qui vous met face à vos différentes responsabilités, vous mettez dans la peau de ceux qui nous dirigent pour ensemble élucider certaines décisions et pourquoi pas la rubrique culture, mais pour l'heure, vous allez vous installer confortablement. Question pour nous d'avoir un œil sur le temps à travers la météo.
voilà, vous avez un aperçu général sur la météo d'aujourd'hui. Prenez toutes les différentes dispositions. Puisque nous parlons d'aujourd'hui, lundi 21 avril 2025, c'est le 111e jour de l'année 2025. Il nous reste 255 jours pour clôturer cette année. Si vous nous suivez, c'est que vous faites partie de ces chanceux qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée de la 17e semaine de l'année 2025. Aujourd'hui, nous célébrons le prénom Anselme. Vous en connaissez? Anselme. Anselme. Ouais, bon. Moi, je connais un Anselme. Anselme Muntu. Anselme. Ça existe aussi? Ah bon? Anselme. Anselme. Kossi. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'on l'écrit. Anselme. A-N-S-L-E-M-E. Anselme. Anselme. Oui, Ok. oui. Non, A-N-S-E-L-M-E. Voilà. Anselme, qui C'est quand même un signifie, prénom rare. Hein. oui, qui signifie casque de Dieu. Ok. Ouh, un nom La signification biblique, est hein. intéressante. Ouais, Oui, vraiment. casque de Dieu. C'était en 21 avril en 753, Antechristum natum, avant Jésus-Christ. Rome s'est fondée par Romulus. C'était en 21 avril 753. Et en 1960, Brasilia devient la nouvelle capitale du Brésil. Et en cette même date, nous célébrons la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Très intéressant. Une belle occasion de valoriser les idées nouvelles, l'audace, les solutions originales, que ce soit en entreprise, à l'école ou dans notre quotidien. L'innovation commence parfois par un simple si et si j'osais. Voilà. Et si je faisais, et nous avons vu Barbosa régulièrement, lui c'est le dieu de la créativité dans l'équipe. Bon, aujourd'hui c'est une occasion pour nous d'oser, d'avoir une certaine audace, De créer. de créer, même à l'école, au travail. Bon, on va voir si aujourd'hui on pourra... Peut-être qu'on va créer des choses en deuxième partie. En deuxième partie. Ah oui. Bon, J.R. Diaki a dit, je pense qu'on va bien créer en deuxième partie. Alors, dames et messieurs, 6 heures passées de 19 minutes, c'est l'heure d'apprendre en douceur avec Bénédicte Mabunda dans 2 leçons, 2 minutes. Leçons de minutes. Aujourd'hui, aussi une leçon de mathématiques français? Non, on a 2 leçons de français aujourd'hui. Ah. Okay. C'est rassurant. C'est rassurant et on va aller cette fois-ci dans les expressions. Ouais. Parce que tout simplement, la première leçon nous emmène à savoir si vous devriez utiliser de nouveau ou à nouveau. De nouveau ou à nouveau. Voilà, ce sont des expressions, mais qui diffèrent dans leur utilisation. On va commencer par de nouveau. On utilise de nouveau pour répéter quelque chose exactement de la même manière. L'idée est de répéter l'action ou l'événement sans changement lorsqu'on utilise de nouveau. Ça équivaut donc à encore une fois de plus ou une fois encore. Exemple, il a relu son message de nouveau pour vérifier les erreurs. Comprenez? Okay. Donc, vous réalisez votre message de nouveau pour vérifier des erreurs. Okay. Donc, ça veut dire que vous utilisez ça dans le sens où vous répétez, l'action est répétée, ou l'événement est sans changement. Vous savez qu'il n'y aura pas de changement. On passe de nouveau. Cette fois-ci, on va passer à nouveau. À nouveau. Quand est-ce qu'on utilise à nouveau? On l'utilise justement pour refaire quelque chose, mais avec une approche différente ou sous un nouvel angle. Ça veut dire une perspective différente ou justement en apportant un changement ou une amélioration. Pendant que lorsqu'on utilise de nouveau, il n'y a pas de changement. Mais quand on doit utiliser à nouveau, ça veut dire qu'il y aura un changement. Okay. Bénédicte Mabunda est de nouveau venue en retard. Donc, elle a l'habitude de venir en retard. On va prendre l'exemple. Bon, je n'écarte pas l'exemple de Yves. Je vais prendre mon exemple. Oui. L'artiste a refait son dessin à nouveau pour y apporter des améliorations. Okay. On voit que il y a une touche qui s'ajoute. Il y a un changement. On veut voir ça sous un nouvel angle. Donc voilà. Avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Voilà. Alors on va passer à la deuxième leçon. On reste toujours dans les expressions. Mais cette fois-ci, on va aller sur des expressions homophobes.
Ça veut dire qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas qui s'écrivent pas de la même manière. Voilà, mais qui n'ont pas aussi la même signification, comme tu l'as dit, Mélissa. Alors, ces expressions sont avoir à faire et avoir à faire. Avoir à faire et avoir à faire. Attendez. Ok. Avoir à faire. Avoir à faire et avoir à faire. Avoir à faire. Ok, bon, Sans dis-nous. Bon. Dis-nous. Bon, le premier, justement, ou la première expression, avoir à faire, donc signifie avoir une tâche à accomplir, être obligé de faire quelque chose ou revoir quelque chose à réaliser. Là, c'est avoir à faire. Avoir à faire, avec le verbe faire. Oui. Voilà. Exemple, j'ai à faire mes devoirs ce soir. Donc, vous devez faire vos devoirs ce soir. Vous avez quelque chose à faire. Alors, on va prendre la deuxième expression qui est avoir à faire. Alors, avoir à faire signifie être en relation ou en confrontation avec quelqu'un ou quelque chose. Ça indique aussi une interaction avec une personne ou une situation. Exemple, il a eu affaire à un client mécontent. Donc, j'espère que vous avez décelé comment faire la différence entre les deux. Ça s'entend de la même façon, voilà, ça se prononce de la même façon, mais la signification n'est pas même, mais aussi la manière d'écrire n'est pas aussi la même façon. D'écrire, c'est Donc, avoir à faire et avoir à faire. Donc, deux choses différentes. Deux choses différentes. J'espère que vous allez faire bon usage de ces expressions parce que très souvent, ça nous cause problème, surtout sur les plans de l'orthographe. C'est comme vous êtes en train de voir. Vous allez entendre, surtout pendant la dictée, vous allez entendre avoir à faire, mais il faudrait vraiment aller dans le contexte dont on a expliqué pour savoir si vous avez affaire à quel avoir à faire. Mais vous également, quand vous parlez, il faut quand même nuancer. Oui. J'ai à faire. Accentuer, à faire et à faire. à faire. C'est différent. Oui, Si. oui, ça c'est vrai. À faire et à faire. Moi, je pense que c'est dans le contenu, mais aussi dans le sens. Oui, mais justement, Voilà. mais c'est vous qui l'employez. Aujourd'hui, vous avez eu droit à 2 leçons en 2 minutes. Mesdames et messieurs, 6 heures passées de 23 minutes. Le panier revient juste après ça. RTNC. Voilà, vous suivez la radio-télévision nationale congolaise, la mère de toutes les chaînes, la première sur toute l'étendue du territoire congolais. Tous les matins, nous nous donnons ce grand devoir de vous informer, vous apprendre à travers les différentes rubriques. Pour l'heure, nous allons passer ou continuer dans cette fougue d'apprentissage. Bénédicte Mavunda, Charlie Moussaïmaï, Mélissa Kachama, êtes-vous prêts? Bien sûr. Très prêts? Nous sommes. Alors, mesdames et messieurs, ensemble avec nous, nous allons nous lancer dans la culture. Deux questions, enfin, pas victoire, hein, deux questions. Voilà, deux questions de ce matin. Bénédicte Mavunda, la première question. Alors Yves, déjà il faudrait savoir que la République démocratique du Congo, au-delà de ses richesses naturelles, c'est donc avant tout une terre des cultures. Voilà pourquoi depuis un certain temps, nous nous sommes lancés dans l'apprentissage de la découverte du pays. La découverte du pays, surtout avec les élèves, hein, ceux qui sont en train d'étudier encore. Question pour nous de savoir, enfin d'avoir
avoir un aperçu s'ils connaissent réellement la République démocratique du Congo. Alors, Bénédicte, aujourd'hui, tu nous emmènes où? Alors, la première question nous emmène dans une de provinces issues de l'éclatement de l'ex-province orientale. Nous allons aller donc chercher quel est le chef-lieu de la province de la Chopo. Le chef-lieu de la province de la Chopo. Moi, madame. C'est quoi la Quel est le réponse? chef-lieu de la province de Chopo? Attends. Quel est le chef-lieu de la province de Chopo? Kisangani, je pense. Pardon? Kisangani. Tu penses ou c'est ça la réponse? Non, c'est ça la réponse. Quel est le chef-lieu de la province de Chopo? Je ne sais pas. J'ai oublié. Pardon? J'ai oublié. Ciseaux d'or. Présent. Oui, bi chef-lieu, il y a province, il y a Chopo. Nakoma kunate. Le but? Nakoma kunananti. Papa, tout le monde nous a dit livre. RDC, ils ont combien de provinces? RDC. RDC, c'est combien de provinces? Ah, ils ont 26 provinces. Chef-lieu, il y a province, il y a Chopo, ils ont Chef-lieu à Chopo, AT. Bon. Bah, oubliez, pour comment il y a l'école primaire, secondaire. Là, bah, oublier, puis bah, tu vas changer à bango de temps en temps. Parce que banane de temps en temps. On ne sait pas. Alors, Bénédicte, tu vas vous dire c'est quoi la réponse? Le chef-lieu de la province de la Chopo est Kisangani. Kisangani, anciennement Stanleyville à l'époque coloniale. C'est la troisième plus grande ville de la République démocratique du Congo après Kinshasa et Lubumbashi. C'est une ville pas comme les autres. Elle est la seule grande ville congolaise située à la fois sur le fleuve Congo et à la frontière entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Mais en ce qui concerne la province de la Chopo, on va dire qu'elle est la plus vaste province de l'Est de la République démocratique du Congo. Son nom vient de la rivière Chopo, qui est un des affluents du fleuve Congo. Donc, cette province est traversée par le fleuve. On va dire cette majestueuse province est traversée par les fleuves. La province est couverte de forêts denses, des chutes spectaculaires comme les chutes des Wagenya, 10 chutes des Boyoma, parce qu'on a souvent tendance à parler de Kisangani, Boyoma, Singa, Mwambe. Mais aussi, il ne faut pas oublier un détail sur justement les chutes de Wagenya. Les pêcheurs utilisent encore une technique ancestrale de pêche qui est connue à travers le monde entier sous le nom de pêche Enya. Pêche Enya, oui. Avec des lianes et des échafaudages en bois et en lianes qu'on attache sur les rochers. Et lorsqu'il y a des chutes, il y a des poissons qui s'accrochent. C'est quand même dangereux parce que c'est glissant sur ces rochers-là quand il faut récupérer ses paniers et tout. Voilà. Alors, Bénédicte, avec toi, on va prendre la deuxième question. Alors, la deuxième question, on reste dans la province de la Chopo. Comment parler de la province sans pour autant connaître son premier citoyen? On va donc aller chercher comment s'appelle le gouverneur de la province de la Chopo. Le gouverneur de la province de la Chopo. Qui est le gouverneur de la province de Chopo? Là, j'en sais rien. Bon? Je ne sais pas. Qui est le gouverneur de la province de Kinshasa? Daniel Bumba. Qui est le gouverneur de la province de Chopo? Ah, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, nous sommes dans quelle province? Kinshasa. Qui est le gouverneur d'ici? Gouverneur de la République. C'est Daniel Bumba. Daniel Bumba. Qui est le gouverneur de la province de Chopo? J'ai oublié. Pardon? J'ai oublié. Gouverneur, il y a province, il y a Chopo, comment les arènes? Oui. Oui, bi gouverneur, il y a province, il y a Chopo. Nakomi na kunati. Na bimbo ka Chopo te po na lo bafiti. Nga gouverneur na ngaka apa ngamoko na Nzambe na Fati. Yo gouverneur awa comment les Bemba. Gouverneur awa kini comment les Bemba? Ah. Alors, Bon, Chopo. C'est la province de la Chopo. Le gouverneur de la province de la Chopo s'appelle le monsieur Paulin Lendongo Lia Lebabonga. Voilà.
Paulin, les Ndongolia, les Babonga. les Babonga. Vous en savez quelque chose, hein? Le nom du gouverneur. Paulin, les Ndongolia, les Babonga. Les Babonga. Les Babonga. Alors, Bénédicte Mabunda, avec toi, on va récapituler rapidement les deux questions de ce matin. Alors, nous avons eu deux questions dans la culture de ce matin. La première, nous sommes allés chercher quel est le chef-lieu de la province de la Tchopo. On a dit que c'était Kisangani. Et la deuxième question, nous sommes allés chercher donc le premier citoyen, le gouverneur tout simplement de la province de la Tchopo. On a dit que c'était M. Paulin, les Ndongolia, les Babonga. Voilà. Monsieur Paulin, les Ndongolia, les Babonga. Merci Bénédicte pour cette dose d'apprentissage. 6 heures passées de 32 minutes. C'est l'heure de mettre la population face à ses différentes responsabilités. Si vous étiez aujourd'hui, on parle de... Attendez, on va commencer d'abord par si c'était moi. Si vous étiez ministre des Ressources hydrauliques, on n'a que ça la nuit pour gérer courant Namaï. De façon que toute la population bazanga couranté, bazanga maïté. Toyo Kabine. Si j'étais ministre des Ressources hydrauliques, je ferais en sorte qu'il n'y ait pas rupture dans l'approvisionnement de stocks en eau. Parce que comme vous le savez, notre pays est un pays qui est drainé. C'est parmi les pays les plus rares dans le monde. C'est parmi les pays les plus rares dans le monde qui se trouve bien drainé à 99%. Donc c'est un pays où l'eau ne manque pas. Il faudrait faire maintenant en sorte qu'il y ait des points de traitement d'eau, hein, des centres de captage d'eau à travers toute la République pour que nous puissions concrétiser ce vœu qui est toujours pressant auprès de la population. Parce que le manque d'eau ne s'explique pas. Nous avons un fleuve puissant, un fleuve qui a le deuxième débit au monde après l'Amazone. Mais comment ça fait-il que ce fleuve qui est alimenté d'une manière périodique, parce qu'on dit toujours le fleuve est à cheval sur la République, il coupe il traverse le pays dans les deux côtés. Du côté nord, lorsqu'il ne pleut pas, au sud il pleut. Au sud, quand il pleut, au nord il ne pleut pas. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse manquer d'eau. Il faudrait faire en sorte qu'on puisse multiplier des points de captage d'eau et de traitement pour que la population puisse être servie à temps. Pour l'électricité, pareil. Parce que lorsque vous visitez le pays, vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits où il y a des chutes d'eau. Alors à ces endroits-là, on doit ériger des barrages. Parce que je me souviens, lors du régime de 1965 à 1967, le régime de Mobutu, il y avait une quarantaine de barrages hydrauliques à travers le pays. Mais alors, on se demande, ces barrages sont-ils tombés en panne ou y a-t-il des déficits quelque part? Il faudrait qu'on puisse réhabiliter tous ces barrages et en créer à des endroits où il n'y en a pas. Comme ça, la population ne pourra pas connaître des ruptures en matière d'électricité. Parce que ça fait honte dans notre pays de voir plusieurs endroits où il y a des points sombres, alors qu'il y a d'autres endroits où il est éclairé. Mais comment se fait-il que ce point sombre-là continue toujours à persister? Il faudrait briser cette dynamique-là. Oui, on a vu que ça, la population est dans la maille courante, c'est-à-dire construire les matériels capables de produire l'énergie dans la maille pour la population. C'est-à-dire la source de production. Pour que la population n'ait pas d'eau, c'est simple. Je pense je peux dire qu'après avoir fait l'étude de faisabilité dans les ministères, on ne peut pas manquer d'abord de l'eau puisque nous sommes un pays, d'abord le bassin du Congo, possède l'eau la plus pure de l'Afrique. Et on ne peut pas manquer de l'eau à Kinshasa. Qu'il y ait manque de ceci ou de quoi, non. Si tout a été bien planifié, on ne peut pas manquer de l'eau. Il suffit qu'on entre encore ou qu'on revoie encore les études de faisabilité qui ont été faites pour qu'on puisse voir dans les véritables commis comment mettre de l'eau. Comment se fait de l'eau. D'abord, est-ce qu'on est en train de recenser pour savoir l'augmentation des gens qui sont à Kinshasa? Aujourd'hui, il y a d'abord le déferlement de la population rurale à Kinshasa. Il y a les déplacés de reste qui sont en train de se déferler ici pour fuir.
toutes ces hostilités à répétition. En plus de cela, je pense que la société qui est chargée de l'eau a failli. Il faudra faire quoi? Il faudra d'abord chercher comment à sous-traiter la division de l'eau à Kinshasa. C'est-à-dire, il y a trois secteurs, c'est-à-dire Mutunga, Changu, et je ne sais pas encore là. Qu'on puisse mettre trois sociétés qui vont faire ce qu'on appelle les marchandages de l'eau et qui donnent rapport à la SNEL. La SNEL, c'est dans la technique, de donner des instructions, mais qui est trois sociétés de sous-traitance qui sous-traitent ces taux. Na wasala na effort bato basala kakuna ba obaza sima na ngai disons obaza derrière na ngai na sala effort po ba nini bambongo makamnyo so pe bimaka po tosala misala kuweza ngakate na mai na ville ya Kinshasa o kuona mai na ville ya Kinshasa ekozanga na donc na wasala effort et puis souvent bango soki bazomona makambo oyo eza bato baza derrière bango nde bato bazosala nko wana po kuwa tozanga kowana mai dabo bato ya SNEL na bakartier basala ndeni esiti bajour ya match akenda kati kuwa po baprofite bato ya babar batya bagroupe po bato batala bamatch na babar na sika bozoboma mboka. Soki nazalaki ministre ya ressources hydrauliques pour que population nanga ezanga mai te na courant. D'abord, non, nangaki kotiana no ba ndenge na njitu zana nini ya richizo moko ba planter susu moko lisusu kotia susu a côté ya fleuve mo su ya go tia oza côté ya pompage kuna donc ngaki ezanga maite so na kena na mambo ya courant soki nazaki ministre na satameo d'abord na ba nini comment dire batonga na travailler na bangwana DG ya SNEL ya kopesa ba mitindo ba quartier courant ezate pourquoi courant ezate ba cabine faut que tia ba cabine non seulement ba cabine ba câble P ils ont ba câble P oza te poser na bisonga na ministre na poser na cabine so soki câble ezaya malamu ou bien bato ba travailler na ba sa musa lolenga musa esala mate il faut évoluer te. Soki ozaki ministre ya ressources hydrauliques. Oga ko gérer ndenge. To betano solo pas Melissa Kacha. Bon, je dirais, tu sais, Inga est capable de nourrir une grande partie d'Afrique. Alors que Bissomoko Tozo bénéficiait d'un côté. Alors pour moi, je dirais vraiment c'est mettre sur des projets de Inga, le grand Inga, pour s'y mettre vraiment à fond afin de nous produire de l'électricité. Na Diembelina, nous côté électricité et aussi côté Amaï. Il faudra le savoir que une grande partie, il faut longola yango parce qu'il faut tout ça adapter biloko eza la technologie à l'élo soit deuxième possibilité comme ça la kenon ba privatiser secteur wana ba privatiser yango est la rotika na production et ba société privée bango batiki na distribution et que peut koleka malamu bo pona mainde bon moi moké mais il n'a pas niveau ba province ba quartier ça moké reculé en tout cas j'ai des problèmes pour avoir l'eau potable. Donc, la particularité de cette rubrique, c'est que Tokata Kailo Roté, Totika Rabatu, Bapesi, point de vue na bango. Et puis nous, on ajoute parfois, mais on ne commente pas. C'est vraiment la libre expression. Alors nous allons prendre Grace Nganga, qui se retrouve certainement quelque part à Kinshasa. Il y a au Pesabuso compte rendu à, enfin, situation actuelle, il y a
banzela na infotrafic. Grâce Nganga. Il y a lundi 21 avril 2025. Alors, tout ça précisément, on a rond-point Ngaba. Na rond-point Ngaba, liboso na ngabo ezali nzele mibiso na livulu intendance campus. Mais constat tout ça na rond-point Ngaba ndeko Yves Nangonga oyo, tozali 6 heures passées de 42 minutes. Embouteillage a ezate. Mais ndeko Yves, et le côté sali constant awa. Eza que na rond-point Ngaba, arrêt de bus, ezate partout et donc partout eza arrêt, chauffeur, pas utilisé, arrêt de bus. Le coup la communauté, parking de bango mitiko comme la tina arrêt de bus. Ezo komi sabanzela pasi non seulement état de route eza mabe, mais kasi ezali été façon le lenge nini par chauffeur bazo parking mitiko na bango. Yango na obenga ndeko kusa abita kusana. To la sabino na rond-point Ngaba, le lenge nini bandeko na biso basali la ranzela. Eso abita kusana. Ndeko Yves nakanisi ete bozo tala bozo mona arrêt. Awa tozo ebate arrêt eza wapi? Arrêt wapi te? Parce que partout ba chauffeur bazo parking mituka. Bandeko na biso oyo bazo faire ba occupation na bango. Na ba centre ville. Embouteillage en tout cas na tout ça rond-point Ngaba ezate. Mais et là que tu remarques ah eza non, ma parking na rond-point Ngaba ezate. La bande était bozo tala. Na ba image. Bandeko na biso ils sont habitués à la savoir dans l'image de mon abandé que battre les mines à barreau on va sur mituka pas qu'il y ait dans centre ville pas qu'il y ait dans occupation à barreau mais na rond-point partout les alliés arrêt partout les parking partout les arrêts par état de nzela état de route les a malamouté mais biso pe ba congolais to comme ici na biso parking et si camion c'est comme parking et si camion c'est arrêt de bus constate que ça la station yango ndeko Yves tina kata station na rond-point Ngaba eza parking eza pe arrêt awa mutu alosala mutu nyonso alosala lolenge oyo ye alingi na boye na nsima mokongo na ngai boye presque tombo loboko na ngai droite ezali nzela ememi biso limete lemba matete kasi liboso na biso boye bandeko na ngai bozomona oyo tozomona oyo eza parking en même temps ezali arrêt nzela oyo ememi biso boye mwa liboso lisusu tokei université balabala université makala yolo ezo yolo médicati epini yango boulevard Sendwe limete ozotala bino moko. Merci Grâce Nganga. To kozongela yo d'un moment à l'autre. Continuer au talara nzela ndenge zali batba olonga banda ko pona okende centre ville bakosala ko boni bon c'est un faux trafic, c'est le grand devoir, le grand rendez-vous de tous ceux qui sortent le matin, ils sont en train de regarder généralement c'est pour avoir une idée assez claire sur la circulation routière, fluidité ou embouteillage, on en sait quelque chose mais bon pour l'heure nous allons accueillir Josué Lelo comme c'est bon. Alors, Info Sport. Josué Lelo, bonjour. Bonjour à toi Yves et bonjour comme ça à toutes ces personnes avec qui on partage ce plateau. Comment on les appelle? Vraiment, bonjour à toutes ces personnes. Tu sais, je me suis tournée vers Josué pour dire quel problème. Bonjour à Bénédicte. Bonjour à Charlie. J'attends. Je m'attendais. Je m'attendais à ça. Ce plateau, c'est tout à fait normal. Dans toutes ces personnes, à cause de moi. C'est grave. Non, moi j'ai compris. Est-ce qu'on peut faire connaissance? Bonjour Josué. Bonjour. C'est Mélissa Kachama devant toi. Merci. Ravi en tout cas de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Merci. Alors Josué Lelo, quelles sont les grandes lignes d'actualité ce matin? Exactement, les grandes lignes d'actualité sportive de cette matinée tournent autour du football, notamment avec la Coupe d'Afrique de Nations U20, le Léopard Junior de la RDC dans cette dernière ligne droite avant d'aller prendre part à cette compétition, toujours
en football, le championnat scolaire. Les Léopards U15, dames et messieurs, sont à Accra pour la 3e édition de cette compétition. Football encore. L'INAFoot, les playoffs annoncent déjà ses couleurs pour ce mercredi 23 avril 2025. Alors pour ce matin, on commence par quelle discipline sportive? On débute cette édition d'Infosport avec du volleyball. On parle du championnat d'Afrique de clubs champions à Misrata au niveau de la Libye. Et ce championnat qui est en train de se jouer nettement avec 3 participants. Du côté de la République démocratique du Congo, il y a les VC Espoir. Vous le voyez en image, il y a les VC Espoir. Il y a également les VC Emmanuel et la garde républicaine, le VC garde républicaine. L'équipe de VC Espoir a perdu des matchs déjà en deux journées, 3-7-0, 3-7-0 encore. De l'autre côté, le VC Emmanuel a été battu pour son entrée en lice face à l'équipe de NCS de la Libye. D'entrée, j'ai parlé aussi de la défaite de l'équipe de VC Sport face à Sweli et à Al Nasser, qui sont des équipes de la Libye. Le troisième participant, qui est la garde républicaine, a également manqué son entrée en lice en s'inclinant 3-7-0 face à l'équipe de la Libye. Toujours au menu de cette semaine, on parle des rencontres parce que les VC Sport sera au repos ce lundi, mais ce lundi la garde républicaine et l'équipe de VC Emmanuel seront en lice à 10h. Ça sera la rencontre face à Lito Team du Cameroun face à l'équipe de VC Emmanuel. Les VC garde républicaine sera face à Al Ahly d'Égypte à partir de 20h juste. Et si on changeait de chapitre? On change de chapitre pour évoquer du football, comme je le disais en toile de fond. Cannes U20 Égypte 2025 en séjour à Tunis pour un dernier stage de la compétition. Les Léopards, pour se mettre au diapason de la compétition, les Léopards juniors de la RDC ont tenu des séances d'entraînement intenses. Retour sur la première séance et l'objectif poursuivi au travers de ce stage. Regardez. Le groupe constitué de joueurs locaux venus de Kinshasa, de Lubumbashi et d'autres provinces, ainsi que ceux venus de l'Europe, ont partagé des vibrants moments d'endurance et d'exercice physique sous la houlette du sélectionneur principal Guy Boukiasse et son staff technique. Les récents stages tenus à Thiès au Sénégal étaient une étape importante du staff technique de Guy Boukiasse dans la création d'une cohésion d'équipe. Un travail de fond qui devrait s'atteler sur la symbiose entre les joueurs locaux et ceux évoluant sur le vieux continent. Les Léopards juniors opposés aux Lionceaux de la Teranga en ce moment-là finissaient avec un bilan d'une défaite 0-2 et un nul des 0-8 partout en mars dernier. Les stages des Tunis, lui, est une dernière ligne droite dans cette quête de constituer une base équipe solide, en même de s'inscrire dans la durée. Une étape d'évaluation de fond qui va permettre à Guy Boukiasse et ses collaborateurs d'établir une liste définitive de joueurs qui représenteront la RDC à la CAN prochaine en Égypte. La dernière liste est attendue le 22 avril prochain. Cependant, Ferdinand Moukandi, la DTP des Anges évoluant en Epefkin, Kevin Makoko de Vita Club, Gilles Aoka d'AC Les Normands de l'Epefkin, Grady Katungulu de l'AF Ange Vert ou encore Ryan Toutou Portier ou encore Ryan Toutou Portier du RC Strasbourg en France sont très susceptibles de s'y retrouver. Alors, Josué Lelo, qu'en est-il du rappel du tirage au sort? Exactement, on rappelle le tirage au sort. La République démocratique du Congo est tirée dans le groupe C en compagnie du Ghana, du Sénégal et de la République centrafricaine. Vous le voyez en image. Le groupe A est constitué de l'Égypte, pays hôte, Zambie, Sierra Leone, Afrique du Sud et Tanzanie. Le groupe B est donc constitué du Nigeria, de la Tunisie, du Kenya et du Maroc. En image, toujours, vous allez voir, par ailleurs, on va rappeler le calendrier de la République démocratique du Congo dans cette compétition. Première journée, entrée en lice de la RDC face aux All-Stars juniors du Ghana. La deuxième, ça sera demain. La deuxième journée, c'est le 5 mai face à la République centrafricaine. Toujours à partir des 16h, ça va se jouer à l'heure de Kinshasa. Troisième journée, le 8 mai, face aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal à 16h, heure de Kinshasa. Rappelons par ailleurs que la compétition se tiendra du 27 avril au 18 mai 2025. Et si on parlait de la l'INAFoot? Oui, on
un autre paragraphe, toujours, on évoque cette fois-ci la Lina Foot, mais dans le même registre toujours du football. On parle du championnat au niveau local. On connaît le 12 qualifié de cette étape, mais on connaît également le calendrier intégral de cette manche aller qui va donc mettre aux prises 12 équipes, comme je le disais, en toile de fond. 3 matchs au menu de ce mercredi 23 avril 2025. AS Maniema Union sera face à AF Ange-Vert au stade de Martyr, 13h juste. Au stade Kibasa Maliba, Saint-Ouen-le-Popo va défier le Tanganyika FC à 15h. Et enfin, à Kinshasa, à 15h, les Aigles du Congo va batailler face à V-Club de Kinshasa. La première journée va se poursuivre le jeudi 24 avril 2025. Et on retient, Yves, que la manche aller va se clôturer le 1er juin 2025. Le 1er juin 2025, mais on m'apprend que le football féminin aussi est au rendez-vous. Exactement, on évoque ici aussi le football féminin en toile de fond de cette édition d'Infosport. On parle de ce championnat provincial de football féminin du Kasaï occidental. L'équipe de Sainte-Marie au terme de la phase des playoffs et sera bel et bien présente lors du prochain championnat national. Hélène Mayamba de Sainte-Marie a donc été élue meilleure joueuse de la compétition après avoir inscrit 16 buts dans cette compétition. Et de l'autre côté, Naomi Mbouyi a été élue meilleure gardienne. Naomi Mbouyi qui est également gardienne de Sainte-Marie. On va regarder quand même ce qui était le contenu de cette rencontre de la finale. Avec fière allure, l'équipe féminine de Sainte-Marie est sacrée championne de la 6e édition du championnat provincial féminin de football dans la province du Kasaï occidental, la saison 2024-2025. Sainte-Marie a triomphé des Saint-Luc dames en finale par un succès de 4-0 au stade Kanzala. Un tournoi qui a rassemblé 8 grandes équipes, dont 4 des Kananga et 4 autres des Chikapa. Il s'agissait de l'équipe de Sainte-Marie, victorieuse du tournoi, Saint-Luc dames, FC Etienne Tshisekedi, le TP Mazembe des Kananga, Étoile de Chikapa, Racing Club de Chikapa, AC Dibumbadam et Banazam. Elles se sont farouchement livrées bataille. Une finale presque en sens unique, dominée par Hélène Mayamba de Sainte-Marie et ses coéquipières, qui ont infligé un vrai défi physique à leurs adversaires. Tout ceci en présence du maire adjoint de la ville, Jean-Pierre Ntumba, représentant ici le gouverneur Crispin Mukendi en mission, et Alphonsine Boudou, qui a elle représenté le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. Pour sa part, Nathalie Kambala, présidente de la commission provinciale de football féminin du Kasaï occidental, s'est dite satisfaite et a salué les spectacles livrés par les joueuses. Ici est de noter que toutes les équipes participantes ont été primées. 1 million de francs pour la vainqueur. La finaliste est repartie avec une somme de 700 000 francs. Le TP Mazembe des Kananga, 3e, s'est offert 400 000 francs. Fermant le podium, Racing Club de Chikapa a reçu 200 000 francs. Les 4 autres équipes ont empoché 50 000 francs chacune. Tout est bien qui finit bien. Prochaine étape, le championnat national. Et si on concluait avec la CAF? On parle du football scolaire, c'est un championnat d'Afrique des équipes au niveau de U15. On parle des équipes de la RDC, 40 joueurs et 20 joueurs et 20 joueuses vont donc alors aller représenter la République démocratique du Congo dans ce championnat d'Afrique scolaire dès ce lundi 21 juillet au 26 avril 2025. On va donc revivre les intenses séances d'entraînement ici à Kinshasa avant de pouvoir s'envoler à Accra. Avant de s'envoler pour Accra, la capitale du Ghana, où se tiendra la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF, du 21 au 26 avril prochain, les équipes nationales U15 masculines et féminines de la RDC ont tenu des séances intenses d'entraînement à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Les deux staffs techniques ont bénéficié du travail de fond de la direction technique nationale qui avait bien avant organisé une séance de détection nationale pour dénicher des talents dans chaque coin et recoin de la République démocratique du Congo. Chose qui a facilité le travail des présélections des staffs techniques. Chez le garçon, la présélection a été consacrée à des matchs amicaux et à un travail technique libre afin de permettre aux jeunes garçons de s'exprimer. À l'issue de l'étape de présélection, le sélectionneur Mavin Skalambay tient d'ores et déjà son équipe bien prête à en découdre. Une liste des 20 joueurs a été publiée. De l'autre côté, chez les filles, la sélectionneur Pélagie Kata a choisi d'optimiser l'endurance et les niveaux techniques de ces joueuses par des oppositions entre elles. L'objectif étant de concevoir de camps des joueuses pour tester les jeux de plateau de passe. Après quoi, Pélagie Kata également a sélectionné
20 joueuses pour aller représenter la RDC. Pour rappel, la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF va se dérouler du 21 au 26 avril 2025 à Accra, au Ghana. La journée du 21 avril sera consacrée, elle, au tirage au sort de la compétition. Les équipes participantes seront reparties en poule de 2, s'agissant des versions féminines comme masculines. Alors, Josué Lelo, tu as d'autres actualités? C'est bouclé donc cette édition d'Infosport. On remercie l'équipe technique de sport qui nous a bien sûr accompagnés, en l'occurrence le réalisateur Florent Batampi. Au montage, c'était David Moulamba, et pourquoi pas remercier aussi Geller et Olenga et Ali Daronsey, Willy Kadekabassé et Laurent Ngalam. Tchaboué. Oui, merci. Voilà, vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Depuis 6 heures, nous étions en direct pour vous servir ce qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes en droit de savoir ici? Nous disons bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et bien à ceux qui nous suivent via les différents canaux de diffusion. Nous citons Facebook, YouTube et pourquoi pas rtnc.cd. Pour cette deuxième partie, vous aurez droit à la rubrique nostalgique qui est une histoire qui se rattache à une époque ou une époque qui se rattache à une histoire. Charlie Moussaïma, il nous en dira plus. Bénédicte Mabunda à la barre. Enfin, les différentes sanctions, les différentes prédispositions ou dispositions légales avec Bénédicte Mabunda. Astuce Tudoc, Mélissa Nkachama va aussi nous parler ou nous informer pour le bien-être de notre corps afin de se maintenir. Mais pour l'heure, place à la météo. Voilà, il vient de nous rejoindre. Il vient de nous rejoindre. Bon, j'allais dire Charlie Moussaïvaï. Edith Chala, bonjour. Bonjour Yves Sikila, bonjour à Bénédicte, bonjour à Charlie Moussaïmaï, bonjour à... Tu vois? C'est un problème. Non, mais aujourd'hui, c'est la journée des connaissances. Hein. Non, Bon, mais alors, pas des connaissances, mais Mélissa a un problème parce attends. que les gens ont tendance à oublier. Simplement, Bon, Edith Chala, vous allez faire Son nom est connaissance. difficile, Mélissa.
Non, mais elle m'a dit. Non, mais elle dit malin. Directement. Hein. C'est Bénédicte qui a soufflé, non? Mais j'ai fait cette expression. Oui, ah, voilà. Oui, j'ai fait cette expression voilà. pour que Mélissa ne puisse pas Ah oui, hein? Non, mais. Non, ça fait deux fois parce Ça que fait le matin, en fait, on t'informe. le matin déjà, il y a une personne qui a omis de citer le nom de cette Mélissa. chaise là. Voilà. Ouais. Comment Lubumbashi, ça a été? Oui, ça s'est bien passé. On a fait ce qu'on a pu. Selon le travail qui nous était confié, nous avons fait du mieux que nous pouvions. Et je pense que ça s'est bien passé. Et la circulation routière à Lubumbashi, un cas particulier? En tout cas, tu vois, comme les Quinois disent, hein, même morale. Même morale. Même morale. Alors, nous avons raté les débuts de d'une des activités pour lesquelles on était allé à Lubumbashi, notamment l'inauguration de l'hôpital, du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, de la SNCS, parce que justement, le temps de quitter le lieu de l'expo béton à l'Assemblée provinciale et arriver là où l'hôpital a été construit, la chaussée était alors très constipée. Alors on a dû prendre la voie réservée au président de la République qui nous avait déjà précédé, alors que nous devions en principe le précéder. Et c'est cela qui nous a permis d'arriver et d'essayer de récupérer la situation, parce que on a pu atteindre les lieux. Le président visitait encore le site. Nous avons quand même pu faire la retransmission en direct de ce qui nous restait. Alors, on va voir aussi l'installation de Grace Nganga et Christian Abiti qui se retrouvent dans les rues de la capitale congolaise. Alors, Grace Nganga, bete absolu solo, au komi wapi. Alors, bon, le temps pour nous d'arranger la liaison. On va revenir sur Grace Nganga et Christian Abiti dans Infotrafic. Alors, on va revisiter ce qu'on a vécu de bon en République démocratique du Congo. Et nous allons nous replonger vers le passé à travers... enfin, c'est pas astuce du doc. Une époque, une histoire. Lambrada, jupe évasée, tresse, nous sommes dans les années 70, 80. Donc aujourd'hui, on parle de la mode vestimentaire des années 70, 80. 70, 80. Oui. 70, 80. 70, 80. 60, 70. Non, 70, 80. 70, 80. 70. Il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. 70 et 80. J'ai cru entendre 60, 70. Non, 70, 80. Alors, 60, 70. Charlie Mouchouaïman. Oui, on parle de la mode. D'abord, mode des années. Mode des années, manière, façon. Une manière particulière sur laquelle se présente quelque chose. Mode des années, mode de transport, coutume, us, habitude, tradition, mode et mais autres mode vestimentaire. D'abord pour surtout le belango, ça va lamba. Et tout le monde a le boye. Génération qui tient des bima et là les bima, bon quelque part après ça dérange. Abima, il y a les lomés. L'habillement est l'ensemble des choses dont on est habillé. Il y a la chemise, Dengue, Melissa a la veste. Donc, il faut là-dessus, nous sommes les Araka. Abacost. Ça, c'est la Abacost ou Safari? Oui, c'est Safari. Safari. Vous avez différents Abacost. Abacost, c'est ça, Abba la costume. Abba costume. Donc, il y a une révolution, il y a Mobutu. Abba le costume, oui. Alors, Bilamba, le plus souvent, c'est un abattissi. Mais, il comment changer, le matériau, et comme il y a un et là-bas, ils ont pour combattre la biche normalement contre les intempéries, bamboula, bamoyi, contre la saleté, morceau même il y a animaux moussous. Donc il a battu la biche dans ma mais mode vestimentaire autour ils ont désigné manière ya kolata
manière à se vêtir ndenge ni ko ma bompete ko ma propre na miso ya bato conformément na goût ya mutu na mutu na époque moko boye donné donc ça c'est un phénomène mobimba alors mode ezaka ko concerner bilamba kati na kati la ko inclure ba bijoux puis na kati ba sapatu ba biloko miki ba maquillage même coup tu peux ba tatouage nyonso ezoko kati ya mode vestimentaire donc ezoko tabana ça entre dans la mode oui ça entre dans la mode ba parfum montre bracelet donc nyonso koti na kati ya mode vestimentaire alors mode et bandi les loté mode kolata et bandi bandaka la bande antiquité déjà mamorolata et zalaka nango alors nakata kolata il faut toke baranalo ba bengi pudeur parce que elamba ezabia pas kolata yango mais ekope ko servir ba manière mususu pour muta manandenge ma mabe et donc pudeur ezalate surtout belema la kola ba vêtements moulants ou benga ba kola ils ont ko épouser forme mutu donc il faut faire voir ba partie mususu à cacher et ça comme nana alors et ça penza bien donc babilama moula ba vêtements moula et déshabiller mutu virtuellement babilama donc ils a malamuté et babilama ba décollecter pesa évidemment penza ya malamuté parce que c'est bien moi ya soirée ba décolleter décolleter oui et ça biloko moko ya ba soirée et d'abord ils a interdit dans entreprise mutu na biloko parce que tikara ma peka libanda gorge libanda ba partir ba ser on peut libanda donc et izalaka bien té alors des 60 de 70 70 à 80 qui ça awa et qui mode nango ya sécurité qui ba zikida tout ça mode ya zikida mais mode ya zikida pesa à que soit moko boya séduction pour na beauté ba tango na loketo ba tango na ba cheville zikida donc c'est la mode ndengwana mode wana zikida il est un peu partout na Inde ba bengo a flément lokola na Inde plutôt na Mali ba bengo baya na lingala ndeba bengo zikida awa na Congo il est vraiment trop na ça awa et puis na kisasa ba période ba ta lokola ba couperon les équipes pantalon awa ils ont sérieux mais na sema ko ça lokola et fungwami c'est ce qu'on est en train de voir les lobos na mode on lambada et on lambada suki ba mama basai ko se stresser mingi na basuki na bango na mutu basuka singa nde basai ko tala mutu et puis tout le monde a mingi batu ba kerli ba lemiso suki ba tiango ba gel on veut sentir que nous allons briller et que ça là bien tala ba monde ba maman kadé basé ko se stresser na ndenge wana donc mode ya kala toujours que c'est pas nango parce que c'est qui monde moko et au mal à l'est papa relata yango maman relata yango bana relata yango mais lelo oyo mode et comment on tout mal à l'aise donc bato bata soso vraiment bien té quoi donc so muta lati et comme il peut nous séduire alati et comme il peut leur ça ba cornailler libanda alors lelo et c'est la mutu moté que non akoba la bien public parce que so tika tout na la bien public na ba on ba la bien public et ça mala monté donc lelo boye mode eza muki ya kobeba mode eza so ndenge quitté mais kala bato parce que là ta dignement bazola ta kitoko pour nous respecter peu nature mais on remarquait que Mikolo to comme au zong un peu na style vintage joana ba nakala ba pantalon et comme ya minene zongi ba lamba de zongi même la coiffure basuki ya singa zongi un peu modernisé mais c'est vraiment la marque na moni ba chaussures homme avec des talons très pointus oui ba triple semelle bon ba papa ba balata ba taboulay ba window balata rango à une époque ba 60 70 donc na mabela elo basigezate zaka ba mode ya kala sikonde bazo sala ma moi affinitement makato to ka wi ba pensona kalaba le ba ngo chongai kalaba ngo crayon oui ezaki ba bukare wana ba be ngo goudir ba triple semaine c'est ba goudir mais le comment triple semaine donc ezaka biloko kala ezoko zonga kala ba o défriser même ba o défriser na peine mo ba ngo peine chaud c'est que li bende ba tsango na moto ali bazo le misela ngo suki ba timo mafuta belé ba le misela ngo suki peine chaud c'est que moi suki benani ba papa kala ba sala grattoire so ka ti grattoire na mutu na ye a bendi suki nyonso ezongi na sima to pa ko benna ngo liboso suki ça li pointi na liboso un peu comme toi non je vois une petite crête là ouais ça soso
Oui, ça Soso. La Effectivement, crête, c'est pourquoi j'ai parlé de la crête. Mais parlant de ces cheveux qui reculent en arrière, aujourd'hui, on a vu que c'est revenu dans la mode, surtout chez les femmes. Voilà. Les femmes qui ont des courts cheveux, ils sont en train d'utiliser ça. Donc, ça veut dire azong si soukinenyo, ça plaqué soukinyo. Et ça lié vraiment placage, c'est très joli en fait. C'est très joli, c'est classe. Et ça m'a rappelé que ça les lots, ça m'a nakala. Ils allaient dans ba perruque, mais les lots et na ba façon so na ba c'est ya ba kabelo et comme les lots. Et ça m'a bien bon ya kala. Et ça on déjà. Donc et ba maman kala bazara ta deux pannes, mais les lots ba comment on la ta panne mon copain. T'es sauté ba maman, tu le batara de panne. Ba jeune fille, ba jeune maman, de ba comme na style ya liputa moko na ba ta panne moko na. Mais ba maman penza boy, liputa moko akola tango ten, akumi malango pété parce que a ressenti le col trop légère et aussi mbaté. Alors Charlie Moussaïmaï, namu poussé penza. Que retenir de la mode des années 60-70? Oui, mode il y a 70-80, en tout cas mode, ils ont malamu. Batbato rolata qui toque proprement et qui respecte le public. Mais le long de mode baby, mamouké, to quel moment musique quoi? To quel moment musique? Et ça sous malamu te mode alelo. N'engue to so mone là on a. Il y a plus de décence. Il n'y a plus de décence, mais je pense que Grace Nganga s'est habillée décemment pour nous donner la température du terrain. Bon, enfin, elle est dans les rues de la capitale congolaise. Alors, Grace, c'est quoi au commun avec maman? Tokomi sikoyo toza awa na commune ya Makala, sikoyo na telemi na Makala. Na sima mokongo na nga balabala munene université. Balabala et continuer tout droit koye et kei limité et keba matete. Mais constat to sali awa exact awa embouteillage eza vraiment té. Mais ezali que état ya banzela nezali malamu té yango ko sala ete banzela mituka ekangama. En plus de cela, awa bazana ba roulage té. Mauvais stationnement ya mituka awa ezali ebele. Mauvais stationnement ya mituka. Arrêt de bus, arrêt Zawapi, balabala o bato makolo, bakoki kotelema po bazwa mituka eza wapi. Arrêt ezoyebana te, respect ya code de route, code de la route ezali te, respect pe ya biso ba piéton poto katisa ezali te. Donc na balabala université pona bato ba komata ba kende campus embouteillage ezate nzela eza nango polele. Mais ba ko kanga maka mo muke parce que respect ya nzela ezate. Respect, il y a barré de bus, les athées. Les autres trouvaient barré de bus partout. Les chauffeurs sont stationnés dans le lenge ou bango balili. Yango mon les autres vraiment koko sont muté nanzela oyo. Abongo siko mutawa kolonganda kupwa kende centre ville. Ako emprunter kaka nzela wana to akoki o changer itinéraire. Pour la bataille bauti rond-point, ba kende centre ville. Nzela eza polele embouteillage eza tende koif embouteillage eza nango te ezali kaka ke bamituka ezo stationne nde mate yango ezokanga mwa nzela muke ezosala mwa kokoso moko muke bazoko stationnement ya mituka ezali mabe bachauffeur bakomisi baparking esika nyonso eza parking yango esalaka mituka ekanga muke mais bandeko bakoki na bango kozwa nzela ya université oba bakoma ntina ville po bakende na bango na baoccupation na bango nzela eza polele. Merci Grace. Okosa rappel ya heure na esika ozali. Tozali 8 heures passé de 10 minutes naza précisément na balabala université on a bandeko bauti rond-point balabala université memi biso na bayolo kapela naza wana awa nzela eza nango polele mituka ezoleka nango bamoto taxi ezoleka nango bato batelemi na barre bazozela batransport na bango en tout cas awa embouteillage eza te nzela ezali polele christian abit azolakisa bino eta ya nzela eza awa polele awa embouteillage ezali te. Merci Grace Nganga. Tokozongela na bangongo ekoya. Alors, dames et messieurs, 8 heures passées de 8 minutes, c'est l'heure de s'informer sur le bien-être, bien dans son corps, bien dans son esprit à travers Astuces du Doc.
Mélissa Nkachama. Yves Sikila, au moins toi, tu le prononces bien et tu Mélissa n'oublies pas. Nkachama Mbombo Mwani. Mwambouyi. La maman des 4. Ok, tout ça. On dirait pas. Hein? Alors, aujourd'hui, astuce du doc, nous parlons de malaise vagal. Malaise vagal. Je pense qu'à la maison, déjà à l'annonce, j'ai reçu quand même quelques messages pour dire c'est quoi encore malaise vagal. J'ai dit prenez votre mal en patience. Ah ouais, nous allons maintenant décoller avec le malaise vagal qui est simplement une perte de connaissance brève et soudaine. Généralement bénigne. Non, bon, je vais en arriver. Donc, je disais, le malaise vagal est simplement une perte de connaissance brève et soudaine, généralement bénigne, causée par une stimulation excessive d'un nerf qui s'appelle vague. Donc, c'est ces nerfs, voilà, d'où vient le nom vagal. Alors, cette stimulation excessive du nerf vague qui cause la perte de connaissance soudaine ou brève. Alors, ces nerfs-là relient le cerveau aux organes internes du corps. Et aussi, les nerfs vagues régulent des fonctions essentielles telles que le rythme cardiaque et la pression artérielle. Vous voyez, donc, ce sont vraiment des points très sensibles. Lorsqu'il y a coupure, lorsqu'il y a interruption, exactement, on peut facilement perdre connaissance. Alors, l'on perd connaissance souvent lors d'une émotion forte, de peur, de stress ou de douleur, en restant debout pendant un long moment et être dans un endroit où il y a une chaleur excessive ou un environnement confiné. Et aussi la fatigue, la déshydratation, effort physique intense ou encore un jeûne prolongé. Donc, un jeûne prolongé parce que je n'ai pas mangé comme certains parmi nous depuis hier d'ailleurs. Alors, ça peut causer comme ça ce malaise vagal. Attention, malaise vagal. Il faut bien manger. Exactement. Il faut éviter de problèmes. Il faut éviter le stress. Il faut éviter quoi? Éviter le stress, éviter des douleurs, éviter de s'élever pendant un long moment. Mais Mélissa, là, tu parles des malaises à long terme. Déjà, des malaises, ce sont les facteurs. Mais à l'instant où je veux maintenant faire ce malaise-là, actuellement, qu'est-ce que je vais ressentir les minutes d'avant ce malaise? Les symptômes annonceurs de ce malaise-là, de cette perte de connaissance-là. Il y a les vertiges, nausées, sueur froide, vision floue, bâillement, faiblesse musculaire, bouffée de chaleur. Voilà. Ce sont comme ça des choses. À l'instant, on vous informe comme ça une émotion, une nouvelle peut-être des décès. Alors subitement vous sentez une chaleur monter, une bouffée de chaleur ou encore une sueur froide. Vous avez... Ça me rappelle la vidéo, non? Ok. Je crois que c'était aussi un malaise vagal. Ok. Et j'ai dit bénigne, généralement bénigne. Donc vous pouvez faire cette crise et après quelques minutes vous reprenez connaissance. Vous reprenez connaissance. Alors pour la prévention de ce malaise, nous allons laisser notre spécialiste, il va carrément nous parler de la prévention et nous allons revenir pour parler de que faire en cas du malaise vagal. Alors, on va suivre le médecin et puis on va revenir juste après. Pour prévenir ces malaises, il faut d'abord les reconnaître et reconnaître les facteurs de risque. Par exemple, si le malaise arrive quand vous êtes dans une position debout prolongée, vous devez savoir y remédier, changer de position. Si le malaise arrive quand vous êtes dans un endroit surchauffé, où il y a beaucoup de gens, vous devez savoir que vous avez un risque d'avoir ce malaise. Voilà. Mais ce qui est important, c'est lorsque vous avez un malaise avec perte de connaissance, il faut rechercher carrément les facteurs de gravité. Parce qu'en dehors du malaise, qui est un événement bénin et pour lequel le malade récupère facilement seul, il peut y avoir des facteurs de risque. Par exemple, s'il y a des troubles cardiaques, là, il faut que le médecin les précise. Si ça vient dans le cadre d'une épilepsie, l'absence par exemple, il faut que le médecin le sache. Si c'est une hypoglycémie, il faut rechercher tous ces risques-là, surtout quand il y a perte de connaissance. On peut perdre connaissance. Oui. En cas, si on n'arrive pas à bien gérer nos émotions, oui, on peut perdre connaissance. Mais quand vous êtes victime de... Soki lelo bon nalinga la soki tolobi to bandela if tolobi malaise
faut le faire malaise vagal na lingala. Et ça, c'est un devoir. Malaise vagal, perte de connaissance. Donc, makanisi pendant. Bon, pendant un moment, obungisi makanisi, obungisi vraiment makanisi quoi. Au Kouei, déjà, tu ne sais pas, ozoko kasu soute ko c'est komiyeba. Voilà, exactement, komiyeba. C'est ça même le mot. Alors, je disais, ce qui est komeli mutu. Maman na yo to papa na yo to ndeko moko na musala to yo moko ça sera un peu romié baté hein mais peut-être après kolamuka comme j'ai dit c'est généralement bénigne donc koki kolamuka après et puis ko sala marambo tozoloba awa. Alors si vous êtes témoin ou victime d'un malaise vagal, allongez la personne muto akoi bozui bolalisie na se et placez-les en position allongée sur le dos. Atali Likolo, oui. À position. Moi, je parle comme ça, toi, tu fais. Bon, mais on a un espace, hein, tu peux essayer. Oui, hein? Non, mais on peut essayer avec qui? Olenga peut venir. Je vais prêter à l'exercice, même ici en Ok, alors, comme ça, surlever les jambes. Cela favorise le retour sanguin vers le cerveau. Ok. Otombolier makolo. Sur le dos et puis vous soulevez ses jambes. Exactement. Et assurer une bonne ventilation, aérer la pièce. Mon pépé kota, ceux qui me donnent la cravate, beaucoup l'onglet cravate, beau déchausser, beau désenfiler, tu sais, sous-vêtements à propre, pas seulement le cinglé, parce que il faut la propre. Tu sais, ça me rappelle quelqu'un qui a toujours dit, oui, puis place au roko et à thé. Vraiment. Oh, là, t'as les chaussettes à changer couleur. Oui, évitez. Alors, je parlais de assurer une bonne ventilation, aérer la pièce et aussi surveiller les signes vitaux, vérifier la tension, la respiration. On a l'habitude de toucher ici, voilà, et rassurer la personne en lui parlant calmement lorsqu'elle reprend conscience. Non, tout va aller, ezali kaka crise, ceux qui ont matanga tika, ici à Koufi, la malembe, santé na yo. Donc tout ça avec toutes ces paroles pouvait comme ça rassurer la personne. Voilà bien Yves, ce qui peut arriver lorsque vous avez ce malaise vagal. Laetitia Koufaki. Il faut appliquer Chris Baramousti. Ah ok. Tu n'as jamais vu la vidéo? Non. Mais j'ai jamais compris ce phénomène. Bon. Arol est là, à piquer Chris. Il suffit qu'à tout est oui. À la mouki, à continuer à piquer ce Chris. En tout cas. Merci Mélissa, c'était Astuce du Doc. Dames et messieurs, on va marquer une petite pause et puis nous allons revenir juste après. Vous êtes en train de suivre la radio-télévision nationale congolaise, 8h passées de 18 minutes. C'est l'heure de nous rendre du côté ou de revêtir une casquette juridique parce que nous parlons du détournement de main-d'œuvre à la barre. Bénédicte Mabunda. Ipsikila. Détournement de main-d'œuvre.
détournement des mains d'œuvre et l'infraction dont on parle aujourd'hui, parce que Yves, il faudrait savoir qu'il y a certaines pratiques qu'on banalise dans notre société, alors que l'on doit, justement l'on doit lutter pour que nous cherchons à lutter contre l'injustice sociale et économique. Mais ces défis-là que nous banalisons, par exemple l'infraction dont nous parlons aujourd'hui, la main d'œuvre, c'est très grave. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière cette infraction se cache une réalité grave. L'exploitation abusive des travailleurs, l'ignorance délibérée du droit du travail et les mépris des règles établies pour protéger la dignité humaine. Alors, on va aujourd'hui essayer de faire comprendre au public, mais aussi à nous également sur ce plateau, que veut dire ou que signifie cette infraction et quelles sont les conséquences sur les plans juridiques en droit congolais. Alors, en ce qui concerne l'infraction de détournement des main-d'œuvre, c'est une infraction qui consiste à employer des travailleurs d'une entreprise ou d'un établissement en dehors du cadre légal prévu. En d'autres termes, nous allons dire qu'une entreprise utilise la main-d'œuvre mise à disposition par une autre sans respecter les règles du prêt des personnels, ou encore quand un employeur détourne un salarié de son affectation ou de sa mission d'origine au profit d'un tiers à des fins non prévues par les contrats. Nalingala, namukusema immense lobby. Bon, ne soyez pas intimidés. Infraction à main-d'œuvre, les lots, détournement à main-d'œuvre, otoyebi, eza, batu, otozwaka, pour na basali sabiso na musala. Na okene na exemple, pour vous comprendre ango facilement, eza lokola, yo obengi mutu, aya ko repasser leo bilamba na ndako. Mais tant mutu wana zoya ko repasser leo bilamba, okomi ko boyokani 200 000 francs au futa salaire pour repasser la kao bilamba. Mais tant azoya ko repasser bilamba, oyebisie na tongo, il faut abanda ko kombola nan lupangu, après ko banda ko kombola lupangu, il faut asukola mutuka. Ozomuna ke tongo ko koma ya musala o boyokana kina mutuana, akoki pe ko tumbelamba pour alembi déjà na misala oyo bino boyokana kina ete na kati ya contrat ko la verbal to écrit. Alors, tant que c'est l'ambana, beaucoup il sa faute et pas naïe, tout faute et pas na bino. Or, ceux qui bolinga qui abanda pe ko repasser bilan, abanda ko kombola lopang, to ko sukola mituka, il fallait déjà koyo kanango dès le départ, boyokani pe na réajustement ya salaire naïe. Toimona kango en tout cas partout mingi pesa na ba chantier chef de chantier ba pesi responsabilité à gérer ba travailleurs ba maçon to bato ba sa ka ba colonne pour na ko couler ba béton o ba sa ba barre de fer wana akoki kozwa musala o eza ya chantier o yazo gérer o ba futeli bato wana mbongo ake ko salisa bango na musala ya chantier na ye mususu. Donc, azui bango, bakende robeta brique na chantier msusu, mais kaka na mbongo o ya puti bango pour na chantier o bazo sala. Et commis détournement des mains. Et commis détournement des mains d'œuvre. Et ça fait na papa ou engagé qui chauffeur pour kumbaka yo. Mais au commis comme un chauffeur a salé la kawa ba course a kende osay lo wenze a toke lo ba mai a kenge ayo bana et commis détournement. C'est aussi plus flagrant dans l'administration publique. Oui. Vous êtes directeur de l'administration publique. D'abord, dans l'administration publique ou dans toute autre administration, petit mot confiance à la hâte. Vous avez un agent à vous, vous avez un rendez-vous personnel ou bien vous avez un contact à prendre avec une personne qui n'a rien à voir avec votre administration. Petit zone la royo, pesa, mututel. S'il y a un accident qui arrive, vous ne pouvez pas justifier la présence de cet agent sur la chaussée en ce moment-là, avec l'argent, même pas de l'entreprise, ton propre argent. Ton propre argent, donc tu l'envoies dans les affaires strictement privées. Donc c'est ça le problème d'ailleurs qu'est en train de parler Eddy, parce qu'il faut en venir aux conséquences. Si vous employez quelqu'un dans un autre chantier qui n'est pas les chantiers des bases où il a signé le contrat, alors vous allez remarquer que lorsqu'il y aura un accident, vous allez mettre le propriétaire du chantier dans un problème. Mais nganaebaki que agent ou maçon ou azosa na chantier nanga, mais comment il s'est retrouvé et si ka comme on a brique ko lié na mutu. Tu sais Yves, moi je l'ai remarqué aussi avec les stagiaires. La plupart des stagiaires qui viennent travailler dans des entreprises et ils sont là au lieu de travailler, au lieu de c'est ça. Ba course nyonso ya ba agent ya et comme il y a chef et ça ba stagiaire wana. Mais c'est ça problème yango wana. Pour la conséquence to komona que
Moussala est comme une retard. Pourquoi ce travail n'est pas fini? Pourquoi ce travail n'a pas abouti? Vous avez promis de livrer quelqu'un en chantier dans 3 mois ou 6 mois, mais chantier aussi laté. Pour nani parce que aux yeux batunaye baki ko sala musala musu peut-être ba ko lemba musala ya chantier on a bazo ko exécuter en susu bien té. Or au causer préjudice na mutu o ayeba ke musala ko sila dans 6 mois na eu déjà garantie nanga to na prévenir déjà bailleur nanga na yebi que dans 6 mois je vais me retrouver chez moi. Mais dans 6 mois, si il n'a commis pas d'angate, au moins il y a des problèmes. Admettons que il y a une infraction, il y a détournement de main d'œuvre. L'État au Kata, Mibeko, le Lengue gagne. Alors, il faut que Yves, détournement à main d'œuvre, sanction pénale et zali, sanction administrative pesa. Mais autre que le bélo penza, eza sanction pénale. Pour beaucoup mon appel, eza makasi. Pourtant, tozo le belango eza abus au bozo sala envers dignité humaine. Donc, l'État ko protéger dignité humaine wana, to ko protéger mutuna musala na eme. O yozo sala eza ko bebi sayango. Dès que vous kolanda o mettre à koye bisabiso o etali pona o etali ba sanction. Sanction ezali na article 97 ya code pénal livre 2 et ali kubanda de 3 à 5 ans il y a servitude pénale na lomando. Ndeko nyonso ako se comporter bouye ba confier yo musala, ba confier yo main d'œuvre au travail na bango yo détourner main d'œuvre wana soki ba koyi na yo. Vous en avez 3 à 5 ans de servitude pénale ou na lomando ou lomando ya pas. Ah oui. 3 à 5 ans. 3 à 5 ans de prison. Sur le plan pénal. Merci Bénédicte Mabunda pour à la barre, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, il faut juste faire attention à cela. Il faut vraiment traiter les gens le plus humainement possible qu'il faut. Traiter les gens le plus humainement possible. Mais surtout selon les termes des contrats. Selon les termes des contrats. Très important. Merci Eddy de le mentionner. Il faut aussi marteler sur les entreprises de sous-traitance. Voilà, eux aussi, ils tombent beaucoup, très souvent dans cette infraction. Et les gens qui y travaillent, ils peuvent justement saisir l'opportunité d'aller en justice pour prévaloir leurs droits. Et vous qui êtes à la maison, vous devez également prendre ou saisir l'opportunité de vous informer sur les différentes route de la ville de Kinshasa avec Infotrafic grâce Nganga et Christian Biti. Baro tambola na Kisasa po ya kolakisa bino lolenge nini ou lolenge kani ya kobima bokozwa nzela nini koleka te. Alors grâce Nganga awa to komona yo komi wapi? Il faut qu'on sika awa na université na rond-point et sur université. Donc, il y a des gens qui ont été polés pour la bande de la opinion na bango centre ville. Kasi constat ko sali awa eta ya nzela yango eza polé ezali matemi. Nzela eza na mabulu et yango ndezo créer embouteillage. Na quartier ezo koto. Quartier ezo eza na embouteillage pour eta ya nzela ezali tellement mabe. Mabulu na nzela, ba mai na nzela. Nzela eza na mabulu, ba terrasse eza ya potonda. Yango ezo créer mo embouteillage bozo mona ndeko Christian Abiti akolakisa bino ndeko Yves. Awa nzela eza na eta ya moko ya mabe, eta ya mabe makasi. Nzela eza kitoko te na banze ete ndeko Abiti akolakisa bino eta ya nzela oyo tokuti awa na rond-point ezo. Nzela eza nango polele kasi nzela eza na kokoso mokie mpona kokoma centre ville, même bandeko na biso bazali na centre ville na yolo. O bazo kaba mata rond-point ngaba ya nzela université ezo université o kutana na mokokoso na rond-point ezo kilo moboko mona eta ya nzela o to kuti awa mabulu nzela ezali pasi basi biso etende ko Yves upanzi wana kuna basinga courant eleka ndeko Christian azolakisa biso eta ya banzela. Merci Grâce. On va revenir avec toi dans Infotrafic. Mais vous avez malheur mingi ce qui est à la Kissibiso ba itinéraire pour la Baïba pour Longanda pour la Okende. Le centre-ville, c'est vrai tout le monde est là ils ont monté.
Mais tant on bat au Bongama, pour obima, back in the centre-ville, moi, orienté, Ezo, bakokota qui quitte. Avenue qui quitte pour na kobima na Lemba, na Lemba foire, na Fikine, et puis au Koko kende ndela échangeur pour kota limité au matin. Obimi, lengue ça. Pour soit aux kende vite. Bon, on a deux choix. Soit aux ongi yango lengue ça, soit obimi Lemba, ok, au côté limité, au yesendo et puis au mativi. Mais c'est bien. Mais il faut avoir les chemins de détour ou de contournement parce qu'avec ces embouteillages, oui, qui ne préviennent pas. D'un moment à l'autre, vous pouvez vous réveiller le matin, la route est dégagée, et vous passez 20 minutes, 30 minutes après une télé Kangami. Dès que vous avez station ma campagne, la minute c'est bouché comme pas possible pour barossa là. Parce qu'il y a une bande moko pona kokita mais lelo batbalamu qui va coûter à Rokangam. Donc côté on a une concentration, on a ce zongi côté à Kitambo magasin. Mais na bandi que ici quand il faut qu'un roulage bas régulé parce que biso mo petole là qui va bon là je me rappelle c'est James qui allait sur place pour nous montrer l'état de la route et faut souffrir mouké pour pas bon là bien pour exalater que durer un peu. Oui mais il y a un bas roulage et faut merci Bénédicte, merci Mélissa, merci à toutes. La méritocratie sans égalité des chances, c'est de l'illusion. On continue avec cette tranche dans l'éducation civique et morale. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Ah ouais. SM. Lotus musique. Yekola. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM, éducation civique et morale. Torobaki, Torokota et Panabino sans aucune forme de procès, sans aucune forme de modération, simplement pour Tobongolo Makanisi. Et bon, lelo na Edichala, Toro continue. Depuis la semaine passée, Tozaki Obeta, les solos y a méritocratie. Tosuka qui va piéti. Je crois que Tosuka qui n'a le sens du devoir, minimi pour nabatu oyo, bazana responsabilité à couper ça. Poste d'attache, mais on ça poste de responsabilité. Alors, il faut confier les postes de responsabilité aux plus méritants. On a même dit au tout début que, pas au début d'aujourd'hui, mais au début, la semaine passée, que la méritocratie était un régime des plus méritants. Les plus méritants, ce sont ceux qui disposent des compétences morales, physiques, intellectuelles pour remplir des tâches qui exigent une certaine responsabilité. Donc, notre société, pour certains, les plus critiques, ils disent même que cette méritocratie n'est appréciée qu'à 2% à différents niveaux de responsabilité quand il faut confier des tâches ou des responsabilités à des personnes. Or, toutes les sociétés qui ont réussi ont mis en avant la méritocratie. Donc, vous avez besoin de résultats. Nous sommes dans la contrainte de temps. Nous sommes très en retard par rapport aux autres pays dans le domaine du développement. Ça nous exige une certaine urgence dans la manière de faire, pas de la précipitation. L'urgence, ça veut dire faire vite, mais bien. Pour faire vite et bien, il faut des gens qui savent le faire. Il faudrait que dans chaque secteur de la vie, dans chaque domaine de la vie, on confie des responsabilités à des personnes qui en ont les mérites. Mais puisque nous parlons du sens du devoir, ça n'engage que la vie professionnelle ou même dans d'autres aspects de la vie quotidienne? Je pense que ça doit être un mindset pour tout le monde. Ils sont dans la formation, dans la façon d'être, dans le comportement. Il faudrait avoir cette pensée-là de la méritocratie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux?
vous avez dans le domaine professionnel très souvent, parce que l'on ne mérite que quand il y a une certaine compétition. Il y a derrière les mérites une idée de compétition. Ça veut dire qu'il y a les moins méritants, il y a les moyennement méritants et les plus méritants. Mais Eddy, déjà, il y a un problème avec la méritocratie, si on doit parler de la méritocratie ici en République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes chances de départ. Donc, toi, tu aimes bien la chance, hein? Oui, parce que c'est cette chance-là qui va permettre justement aux gens de bien évoluer et tout. Parce que si aujourd'hui on parle, je suis quelqu'un qui a étudié peut-être ici en République démocratique du Congo et quelqu'un qui vient d'Harvard. Vous ne voyez pas déjà que les départs n'est pas égal. Mais il y a cette inégalité-là. Un enfant qui a étudié, par exemple, à Bowende et un enfant qui a étudié à Kinshasa. Il n'y a pas déjà ces mêmes chances-là de départ. Et par là même, je salue le projet de PDL 145 territoires. Parce que quand on parle des méritocraties, déjà, on voit la base, c'est l'éducation. Il faut donner à tous ces enfants les mêmes chances de départ. Et c'est que peut-être avant d'inasser, na condition à bien, na salle eza aéré, aza na possibilité de kanga matière bien, na mutanzo tanga avandi, azongi na aosala 100 km, soki 7 km à makolo poison mandaku. Baza la chance moko à départer. Et puis wana aza kuna aza na accès mon côté na batu baza peut-être na capitale. Oui, ça c'est une appréciation assez globalisante qui intègre justement, qui intègre aussi les compétences à l'embauche. C'est lui qui a reçu une meilleure éducation, a toujours les faveurs, beaucoup plus de chances de passer que celui qui n'a pas fait. Mais c'est justement ça. J'ai dit autrefois que la chance c'est l'Oropamba Yakini, c'est pas ça en fait la chance au sens propre du terme. La chance, j'ai dit la semaine passée que c'était la combinaison des deux facteurs. Une préparation personnelle et une opportunité. Quand vous êtes devant une opportunité, vous vous assurez que vous-même, vous avez été bien préparé pour prétendre à l'opportunité qui se présente. Si on n'est pas bien préparé, et devant celui qui offre l'opportunité, on ne peut pas penser que l'on va obtenir cette opportunité, on va la réussir. C'est justement là qu'on évoque la responsabilité de celui qui offre les emplois ou qui offre les opportunités, soit de promotion, soit d'embauche, comme j'ai dit. Il prend celui qui mérite le mieux, c'est lui qui lui permet d'atteindre plus les résultats. C'est justement ça. Donc, mais si on va dans ces contextes-là, en sociologie, on dit souvent qu'il faut raccorder toutes les couches de la société. Alors, si on va dans ce sens-là, on va dire que les plus défavorisés seront écartés. Non, mais il faudrait faire face à la rigueur de la vie. Tu vois, il y a des gens, même dans la vie animale, ça ne pardonne pas. Quand on n'est pas en mesure de se défendre, on se fait manger par les plus coriaces. Allez, donc, il faut mettre dans la tête des enfants que la vie est une compétition et une rude compétition. Ça lui permet de se préparer contre un adversaire inconnu. Se préparer contre un adversaire inconnu, ça veut dire se donner le maximum de compétences et de moyens pour que devant une opportunité, que la chance soit de son côté. Mais est-ce que celui qui travaille dur finit toujours par réussir? C'est ça aussi. C'est la nature qui le dit. Vous travaillez dur, vous réussissez absolument. Et dans le contexte actuel de notre pays? Parce qu'on ne promeut pas la méritocratie, chance c'est l'Oropamba. Donc les relations. Oui, vous allez dans une entreprise, on vous pose la question, toi tu es fils de qui? Tu es de quel parti politique? C'est parce qu'on tu es de quelle contrée? Justement parce qu'on a oublié la méritocratie. On peut poser la question. Vous savez, les recommandations, il y en a partout. Hein. Les recommandations, il y en a partout, mais elles ont des formes différentes. Vous pouvez avoir travaillé à la RTNC par exemple, ou bien vous avez travaillé dans un autre média, et vous allez solliciter un emploi ailleurs. Vous pouvez recevoir la recommandation de votre ancien employeur qui vous recommande à cette entreprise, vantant les qualités dont tu disposes, les compétences qui te caractérisent dans l'accomplissement des tâches qui te sont confiées. Cette personne-là, cet employeur-là ancien, peut te recommander auprès de l'autre, du nouvel employeur, estimant que tu peux bien lui apporter
les réponses à ces questions, lui apporter les compétences dont il a besoin pour émerger. Mais chez nous, c'est que les recommandations sont des bras longs. Donc, il vous est déjà arrivé de faire face à cela? Bon, je peux dire que même j'ai évolué dans un secteur qui n'a pas eu besoin très souvent de ça. Je me suis battu, en tout cas. Moi, je peux dire que je suis un exemple du combattant. Il faut sortir de la méritocratie. Je peux bien le dire. Il faudrait bien avoir la capacité d'affronter les circonstances. Elles ne sont pas faciles, la vie est rude, elle est difficile. À Kinshasa, il est facile de trouver un gaillard le matin, 2 ou 3 gaillards, un homme passe et leur donne de l'argent. Babingé Prézo. Ah, Prézo, donc celui qui peut réussir, c'est celui qui a des relations. Ah, non, mais ça, c'est justement ça détruire. Quand on parle d'égalité des chances, Bénédicte l'a évoqué. L'égalité des chances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils qui vient dans un domaine où il n'a pas de personne pour le soutenir, il a ses compétences et ses qualités. Il les face à un autre garçon qui a grandi dans le même milieu, qui connaît 3, 4, 5, 6 personnes qui peuvent l'aider. Mais devant le besoin de la responsabilité, devant les exigences de la responsabilité, pour remplir certaines tâches, on vous met devant le feu. Toi, tu montres ce que tu es capable de faire. Celui qui a grandi dans ces milieux-là montre ce qu'il est capable de faire. On prend les meilleurs. C'est compliqué. Parce que c'est lui qui a grandi dans un milieu défavorisé où, voilà, cette personne-là a étudié peut-être sans les matériels didactiques. Tu te retrouves dans un concours, on te dit, faites la pratique. Moi qui ai étudié dans les bonnes écoles, qui ai eu le temps de faire justement ces expériences, de la pratique avec des matériels, j'ai plus de chances que cette personne qui a étudié dans des conditions où il n'a pas eu cette possibilité. Mais justement, on est dans les inégalités sociales. Oui, vous ne me contredisez pas. C'est pourquoi tu as salué d'ailleurs tout à l'heure le PEDEL 145.3, parce qu'il permet en réalité d'avoir les infrastructures de base qui permettent à chacun des enfants qui vit dans un territoire ou un autre, d'avoir accès à une meilleure éducation. C'est l'éducation la base. Justement, et moi je pense qu'il y aura une vraie méritocratie, justement, si on crée les conditions de départ équitables pour tous. Alors en ce moment-là, on pourra dire aux gens que tu n'as pas d'excuses à nous donner pour être médiocre. Ah non, mais il faut commencer maintenant. Ouais. Ça crée de l'émulation. Tu vois, quand quelqu'un est assis chez lui, et puis son papa ou un cousin prend un contact pour lui, il le prend, il le dépose dans une entreprise. Il n'a pas la même perception d'une personne qui s'est battue pour arriver là-bas. Les échelons. Ils ne perçoivent pas les choses de la même manière et ils ne travaillent pas, ils n'ont pas le même rendement. Tu vois, c'est lui qui a été pris et déposé là où il est. Il sait que si ça ne marche pas, on le prendra, on le déposera ailleurs. Il a un état d'esprit différent. Tokobeta lisolo ya méritocratie. Méritocratie na linga les années. Tokotia moto esengeli na esika esengeli. Eza te ko okozwa musala to kozwa ba faveur pamba te boyebani na ndeko songolo pakala. Lolenge kani tokoki kosala que poto identifier excusez-moi je mélange avec le français. Poto identifier poto to pesa batu ba place o esengeli na bango sans pour autant passer par qui que ce soit. Bon, c'est vrai qu'on me dit que l'humain se sauve par... non, l'homme est toujours sauvé par l'homme. Exactement. Oui, mais c'est celui justement... oui, mais oui, parlez. Non, il est sauvé par l'homme comment? C'est l'homme qui confie des responsabilités. Oui. Tu viens, Mélissa, Moussaïmaï sont devant une opportunité. On dit qu'à chance égale, on va privilégier une femme. Oui. À chance égale, on privilégie Mélissa. Ça ne veut pas dire que Mélissa n'est pas compétente, ne mérite pas. On dit qu'à chance égale, vous avez compétit. Maintenant, il y a des critères subjectifs pour pouvoir... Parce que vous pouvez venir tous avec les mêmes mérites à peu près. Vous passez un concours, vous avez les mêmes rendements, vous avez pratiquement les mêmes compétences. Maintenant, il va y avoir un critère subjectif. Celui-ci est très bien vêtu, on le prend. Parce que ça vient en dernier lieu. Ça ne devrait pas être le début. Naïbanina, na Mélissa, on dirait que c'est côté Nabiso, à la province Nabiso, je la prends. Non, vous biaisez le processus et vous vous retrouvez plus tard avec
des conséquences néfastes. Vous avez vu sur les réseaux sociaux les trucs des docteurs, des professeurs qui étaient dans un avion. Je crois que c'est un gars, ils sont dans un avion, et puis un gars entre leur dit ben, cet avion a été fabriqué par les Congolais, les ingénieurs que vous avez formés. Ah, certaines et disent, puis le professeur qui a formé franchement, je ne peux pas prendre les confiance. listes. Ils ont commencé à sortir. Bon, un autre est resté assis. On lui pose, mais pourquoi toi tu n'es pas sorti? Ça va même Mais pas en tout cas, si ce sont eux qui ont fabriqué cet avion, il ne va même pas décoller. Ça marche dans le cadre de médecins. Il y a aussi un exemple pareil où il y a un patient qui vient justement faire soigner sa femme, faire opérer sa femme. Mais les médecins qui viennent justement se présenter à lui, c'est un de ses élèves à qui justement il avait soudoyé de l'argent. Il dit ne touchez pas ma femme. Mais pourquoi il ne va pas toucher? Il est médecin. C'est pourquoi, Yves, nous devons vraiment marteler sur la préparation. Parce qu'on ne peut pas refuser. Bon, facteur chance, oui, on ne peut pas le refuser. Bénédicte l'a dit la semaine passée. Imaginez, dans un poste Moroboye, je sais que Yves et Mélissa sont capables de le faire. Et Yves est un peu plus proche que moi. Je peux quand même faciliter Yves. Mais le problème, c'est la préparation. Si Yves est déjà préparé dans cela, donc nous tous, à tout le niveau, on doit vraiment bien se préparer. Au niveau même de la famille. Soutenons les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il vaut? On néglige un peu les études de certains enfants pour prioriser les autres. Pourtant, si on se focalise sur l'éducation, sur la base vraiment de l'éducation, de la préparation même, nous n'allons pas tomber sur... tout ce que nous sommes en train de dire. Non, mais pas tout fait, il faut pas avoir conscience. Il faut être conscient. Parce qu'il y a des gens, il y a des fous. Et puis quand on sait qu'on a mais à quel quand même, il est parti, mais il faut aujourd'hui on apprend sur le champ. Vous voyez quelqu'un qui devient hébété face à une situation, on lui dit, même conscience. Faites-nous un tableau ou allez, faites-nous un tableau sur Excel. La personne ne sait pas. Même conscience, mais de toi-même. Il faut que... Oui, ben, ça là. Alors, je devais poser une question à Edith là. Donc, aujourd'hui, pour que notre administration marche bien, pour qu'on ait un développement, donc, on doit mettre en pratique la méritocratie. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Si vous regardez aujourd'hui, la déliquescence de l'État, c'est justement dû au fait qu'on a pris n'importe qui dans l'administration publique. C'est quand il y avait opportunité d'embauche à l'administration publique, comme ce n'est jamais publié, ce n'est jamais officiel, on va prendre toutes ces nièces, tous ces neveux qui sont venus du village à peine instruits, c'est pour qu'ils prennent de l'argent, pas pour qu'ils rendent des services à l'État ou au public. Alors, vous les avez nombreux dans l'administration publique, dans les entreprises publiques, même les entreprises techniques, au point qu'aujourd'hui, ces entreprises, toutes en tout cas, pour la plupart, battent de l'aile. Elles ont du mal à s'en sortir parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre capable de prendre le poids de l'entreprise. Même pas seulement la main-d'œuvre, mais aussi l'administration. Oui. C'est les socles. On va faire ceci. On va rejoindre Grace Nganga et Christian Abiti. Et puis on va revenir pour clôturer. Enfin, on a quand même quelques minutes. Alors, Grace Nganga, c'est quoi au commun? J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est? Na croisement ya venu université na Capella. Lelo info trafic ya mokolo lelo totamoli mingi na ba croisement ya ba balabala poto la kisana bino ete toza na croisement université na Capella. Info trafic ya lelo to la kisi bino ete ba embouteillage nyonso la marana ya Kinshasa ezalaka tu ya ba mauvais état ya banzela te. Mais plutôt que mauvais stationnement, il y a des chauffeurs na biso. Awa embouteillage ezate, nzela eza polele. Mais quand on sali awa eza stationnement ya mituka. Lolenge kani ba chauffeur na biso ba kotele misaka mituka na bango na ba arrêt de bus. En désordre, yango e ko sala ete ba mituka mo mukende kwa bitsa ko laksa na bidili. Banzela ba mituka kangami mo muke eza dû ya mauvais stationnement ya mituka. Mais grâce à ça, il y a nani bakoki koleka par Capella, bato ba quartier nini pour na ko atteindre centre-ville ba emprunter à Capella.
bandeko na biso oyo bavandi na ngambu na kapela bandeko na biso bauti limete 12e rue bango batondi na baare balingi bazwa babisi na bango ya ISC ya 24 bango bakokende na bango nzela eza polele bandeko oyo mpe bauti rond point oyo bakosalela balabala oyo ya université bakoleka na bango kimi awa embouteillage eza te bandeko oyo mpe bauti boye kapela oyo balingi bakita boye po bazwa nzela bakende centre ville bakende bango limete via nzela oyo université bakoki na bango koleka na ngonga oyo nzela ezali polele embouteillage awa na secteur oyo tokuti awa eza nango te ndeko. Merci Grace Nganga tokozongela yo lobby ozala mingi James Batebois na Christian Abiti pour leur tozongeli méritocratie tosukaki yo api paini compétence à conscience oui on parlait de la surtout conscience l'administration des clés ya makambo son entreprise mais comment obozwa mutu boye koye kolisaye il a personne devant un tableau Excel azosala musala ya ki secrétaire il faut ça la rapport nae avec un tableau avec des exemples palpants mais ayebi ko ça elango te il vous demande comment marche l'imprimante comment marche ceci mais tant qu'il y a qui na compétence na o ba mutis pe ba ko ça ba toi au commis na compétence que au maîtrise anglais au maîtrise Excel surtout ça mais c'est dû justement à la conscience qui est galvaudée. Il faudrait forger la conscience mais on forge la conscience depuis la tendre enfance. Bon. La classe dans la haute morale, la conscience c'est cette voix intérieure qui nous dit que ça est bien ou mal et tout ça. Dès lors que cette conscience est galvaudée depuis le début et complètement dépourvue de toute sa substance, il est normal que quelqu'un se retrouve et qu'il dise dans son CV qu'il est capable de faire ça alors qu'il n'en est pas capable. L'essentiel pour lui, c'est d'arriver d'abord. Et quand il est entré, comme il n'y a jamais de test avant, comme il est déjà entré à... Comme il y a aussi ces critères subjectifs que tu as dit, ça se pourrait que vous vous présentez devant la personne qui recrute. À mon lobby bien t'es matali quand même design ça peut quand même. Non mais ça, non j'ai dit que les subjectifs doivent arriver quand il y a, en dernier lieu, surtout quand il y a eu des compétences évaluées et qui présentent pratiquement les mêmes possibilités et les mêmes offres de capacité. Si on ne l'a pas fait, on commence par les subjectifs, on rentre justement dans le favoritisme. Moi je suis à Kitoko, tu vois, il n'a pas... Mais là, il dit il y a le facteur chance aussi. Mais justement, le facteur chance n'intervient que dans le favoritisme. Mais c'est dit, on peut dire ceci, mais c'est sopane. Alors maintenant, comment remédier? Parce que déjà... Non, c'est sopanité. Justement. Donc la situation est catastrophique. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Alors, nous voulons que ça s'améliore. Moi, je vais saluer ce qui s'est fait à la fonction publique avec l'école, avec l'ENA. Oui. On prend les plus méritants, ils vont à l'école, on trouve, ils sont compétents, on les envoie dans l'administration. C'est l'administration de la République. Quand vous avez très rigoureux, il faut dépolitiser la mais justement parce qu'on n'est pas rigoureux avec soi-même, on tombe dans le favoritisme. Il faut être à mesure, capable de dire à son ami que mon cher, tu es banni bien depuis Kala, mais pour un boulot, mais c'est aussi compliqué. Alors, imagine que on te dit non, on va t'engager et tout, mais tu dis, tu refuses. Oui, je connais quelqu'un qui a fait ça. Oui, mais c'est le cas rare. Si on a un peu d'estime de soi, pour ne pas être ridicule, on se garde de tomber dans ce ridicule. On va t'appeler Bénédicte, viens, il y a une opportunité d'ingénieur. Dit bon, comme chancelier au Pamba, mais attends, c'est des années d'études qui nécessitent. Quand vous voyez les immeubles qui s'effondrent par-ci par-là, vous pensez que c'est quoi? Il y a de l'argent dépensé pour ces constructions-là. Il y a pour la main d'œuvre. On n'a jamais retrouvé le propriétaire de l'immeuble sur Safrika. C'est des apprentis sorciers. Bon, à ça la classe à Malamouté,
bon bayebanina moto telle opportunité mon mon cher type moko ana l'art fort alinga tonga palin. Alors yo architecte Edi Chala TV Zangunga ouais na mokuse penza ni sengel na biso to retenir sur la méritocratie parce que to clôturer en lelo une bonne fois pour toutes. Très bien, on reviendra même l'année prochaine. Oui. Ça veut dire oui, non, de temps en temps, ça va nous rattraper. Mais ce qui est sûr, c'est que il faudrait être rigoureux. Rigoureux dans la formation, rigoureux dans l'éducation, surtout rigoureux avec soi-même. Si on est chacun rigoureux avec soi-même, les choses vont aller de soi. Le problème, c'est que l'on oublie plus ou moins certaines règles. On favorise des personnes qui ne devraient pas l'être. Voilà. Merci Edi Chala, vous étiez nombreux à nous suivre, mais il est important, avant de sortir de chez vous, vous regardez votre montre, il est aussi important d'avoir une idée sur la météo. Voilà, vous connaissez le temps, vous avez des différentes manifestations organisées aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement que porter, quoi porter, quelle tenue mettre au cours de cette journée. Vous avez une idée assez claire sur la météo. Il est pratiquement 8 heures passées de 56 minutes. Bon, c'est l'heure pour nous de mettre fin à cette antenne matinale. Depuis 6 heures, nous étions en direct. Merci à Mélissa Kachama. Merci Yves, merci chers téléspectateurs. Je pense qu'on a rempli notre carnet, notre devoir du jour. Et surtout en ce lundi de Pâques. Ah oui, lundi de Pâques. Pourquoi on utilise les œufs de Pâques? On en parlera demain. Merci à Charlie Boussoïmaï, merci à Bénédicte Mabunda, merci à Edi Chala. Dames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre aujourd'hui. Bon, pour l'heure, c'est l'heure de mettre fin à cette antenne matinale. On va se retrouver demain avec la même énergie, la même positivité. Et surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir avec votre argent, car les problèmes de la vie ne finiront jamais. À demain.